Oui, bonjour à tous et à chacun. Nous voici en Matthieu 5, verset 20, en ce 26 mars 2023. En ce 3 mars 2023. Vous pouvez être racheté de vos vices assez facilement, mais il est presque impossible d'être racheté de vos vertus. Les pharisiens étaient des gens extrêmement vertueux. Même Jésus n'a pu faire que très peu de progrès avec eux. Mais il n'avait aucun problème avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, à moins que ta justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens. Une autre traduction dit, à moins que ta vertu ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, n'aille au-delà. Jésus n'ajoute pas de règles supplémentaires à la multitude de règles que les scribes et les pharisiens ont déduites de la loi. Au contraire, il aborde tout à un niveau plus profond. Vous pouvez posséder des milliers d'hectares, mais s'ils ne sont que de la roche stérile, vous mourrez de faim, car rien n'y poussera. Là où il n'y a pas de profondeur de terre, la graine ne donne rien. Marc 4, verset 5. De même, lorsque nos actions ne jaillissent pas d'une vie profonde, elles se flétrissent avant de pouvoir porter du fruit. Nous voyons cela clairement aujourd'hui. Mais bien sûr, nous devons voir des deux yeux. Notre aveuglement aujourd'hui est plutôt à l'opposé de celui des pharisiens. Nous avons tendance à moins nous soucier des observances extérieures, mais nous pouvons faire de la vie intérieure un autre type d'objet, une source de satisfaction de l'ego. Voir comment Maître Eckhart, par exemple, commente cet extrait. Qu'il s'agisse de contemplation, de ravissement ou de ce que vous accueillez, tout ce qui est créé n'est pas Dieu, nous disait Maître Eckhart. Nous devons voir avec les deux yeux. Il ne peut y avoir de privilège de l'interne sur l'externe et vice-versa. Tout ce qui est caché devient visible. Ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour. Et ce que vous avez murmuré dans les lieux cachés sera proclamé sur les toits, dit Luc 12. Toute parole finit par devenir chair pour le meilleur et pour le pire. Non, pas qu'il faille abandonner, négliger ou rejeter sa vie intérieure, mais en elle, avec elle et à partir d'elle, il faut apprendre à agir de manière à laisser l'intérieur entrer en activité et à attirer l'activité vers l'intérieur. Que l'intérieur entre en activité et que l'activité vienne vers l'intérieur, mais ainsi s'entraîner à agir en toute liberté. Si le travail extérieur tend à détruire l'intérieur, il faut suivre l'intérieur. Mais si les deux peuvent ne faire qu'un, c'est le mieux. Alors, on coopère avec Dieu. Bonne journée à tous et à chacun.